Bonjour à toutes et à tous, je suis toujours avec Christian Agroum. Et Christian, vous qui avez aussi été chef de l'Office français de lutte contre la cybercriminalité, quelle est l'affaire, ou l'une des affaires, dans vos fonctions ou pas du reste, qui vous a le plus marqué? Alors, quelle est l'affaire qui m'a le plus marqué? Je vous parlerai pas d'une affaire que j'ai vécue quand j'étais chef de l'OCLCTIC, de l'OCLIC, parce que c'est un petit peu ancien. Je vous parlerai d'une affaire récente qui m'a bien marqué. Pour pouvoir entrer dans le Darknet, on utilise un outil, on peut en utiliser plusieurs, mais on utilise particulièrement Tor, T-O-R. Cet outil il est réputé impénétrable et il permet d'aller dans le darknet. Et le darknet, c'est ce net profond qui est caché là, qu'on ne voit pas, et dans lequel on a des accès uniquement à travers Tor, qui est comme un masque qui permet de regarder dans l'eau quand on se baigne, par exemple, qui permet d'accéder à des sites qui sont des sites identiques à ceux qu'on trouve dans la vraie vie. D'accord. La seule différence, c'est qu'ils sont la plupart du temps criminels. On va trouver un site de trafic d'armes, on va trouver un site de vente de produits stupéfiants, enfin on trouve des centaines. Hein. Et donc, naturellement, les polices du monde entier les poursuivent. Et là, le FBI, il y a quelques années, mais ça a été rendu public très récemment, a réussi à jouer sur une faille de Tor pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du réseau et mener une action à très long terme, une belle enquête à très long terme qui a permis de faire tomber une des organisations et des pires cyberpédophiles que l'Amérique connaissait au milieu des années 2010. Oui, donc pour nous toutes et tous qui utilisons Internet quotidiennement, en fait avoir conscience que c'est un autre monde en miroir de notre monde physique, et que dans ces deux mondes il y a de tout, dont de mauvaises choses et de mauvaises personnes, ça fait pas de mal de le rappeler. C'est quelque chose qui doit être appelé parce qu'il faut le mettre en perspective. Internet, c'est 95%, 98% peut-être de bonheur, d'échange, de partage, de très belles choses. Mais c'est aussi le domaine des cybercriminels. Et les cybercriminels, comme tous les criminels, utilisent le maximum d'outils pour pouvoir gagner de l'argent et gagner de l'argent sur le dos de victimes que nous sommes tous, que nous sommes susceptibles d'être tous. Il faut être très prudent en matière de risque sur Internet. Il n'y a pas de zéro risque. Et puis aussi, c'est une manière de propager des choses épouvantables comme la pédopornographie, comme l'incitation à la haine raciale, comme le prosélytisme terroriste. Voilà. Donc, c'est un outil magnifique, Internet, mais il faut, comme tous les outils, y prendre garde. À ça, et tout le monde est concerné, des particuliers aux organisations publiques et privées de toute taille. Et d'ailleurs, pour tous les salariés et dirigeants de petites et moyennes entreprises qui nous écoutent, pourquoi la cybersécurité les concerne autant, sinon plus, que les multinationales ou les grandes administrations? Alors pourquoi est-ce que la cybersécurité concerne autant les petites et moyennes entreprises? Tout simplement parce que les grosses entreprises et l'État, la plupart du temps, a recours à des spécialistes et à la capacité de pouvoir, comme je l'ai décrit dans cette organisation de la cybersécurité, donner les responsabilités à des gens qui sont formés et qui ont cette capacité. Une petite entreprise a rarement les moyens de se doter de personnel aussi qualifié. Par contre, elle a des responsabilités. Une petite entreprise, quelle qu'elle soit, a des responsabilités à l'égard des données qu'elle détient, et le règlement général de la protection des données personnelles est particulièrement strict à cet égard. Hein, c'est une obligation légale, et quelle que soit la taille de l'entreprise, s'il y a faille de données, l'entreprise pourra être poursuivie jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires mondial. Donc même pour une petite entreprise, c'est très lourd. Deuxièmement, il y a une obligation morale, celle de conserver des données qui vous sont confiées, ou de conserver les données de son personnel, par exemple. Et puis une obligation stratégique également, c'est que si on vous vole vos données, on peut, grâce à cet espionnage industriel, reproduire ce que vous faites. Si on vous vole ces données, on peut aussi vous les modifier ou les détruire, et vous vous retrouvez dans la situation où votre entreprise ne peut plus travailler. C'est la situation du ransomware, où on est face à un logiciel, un mauvais logiciel qui vient bloquer, chiffrer l'ensemble de votre dispositif et vous demander une rançon. Voilà. Ouais, on voit que même pour les auto-entrepreneurs, TPE, commerçants, artisans, PME, la menace existe, les risques sont présents et très concrets. Mais alors, à part recruter des professionnels de la cybersécurité ou se faire accompagner par des consultants en cybersécurité, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a que les grandes entreprises et les grandes administrations de l'État qui ont le droit d'être matures en sécurité, comme on dit? Il est très intéressant aussi pour les petites et moyennes entreprises de monter leur niveau de cybersécurité. Pour ce faire, on peut le faire grâce à une sécurité externalisée, comme on externalise l'informatique, on peut externaliser la sécurité, ou trouver un package qui permet d'externaliser le tout. Et je recommande donc à tous
d'aller en France sur le site de Cybermalveillance qui donne des bons conseils, cybermalveillance.gouv.fr, un site gouvernemental, qui donne des bons conseils, qui donne des bonnes adresses de spécialistes qui viendront en aide des petites et moyennes entreprises à un tarif qui est tout à fait disproportionné par rapport aux risques que ces entreprises prennent si elles ne se protègent pas. Ouais, vous avez raison de parler du fait que mettre les moyens pour s'éviter de très grosses déconvenues est important, mais on entend souvent dire qu'investir ou recruter dans la cybersécurité, c'est très cher. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, par rapport au coût de la cybersécurité, au prix que les entreprises doivent payer pour assurer leur cybersécurité, je dirais que le prix est proportionnel d'abord à la taille de l'entreprise, à ses besoins. Inutile d'acheter bretelles et ceintures. Il faut quelque chose qui soit réellement opérationnel et réellement conforme à vos besoins. Donc, il faut procéder à une analyse de risque et il est évident qu'on ne protège pas un micro-ordinateur personnel à l'usage d'une entreprise unipersonnelle comme on va protéger un groupe de 100 000 personnes. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre déjà. Ensuite, le coût sera reporté dans les charges de l'entreprise et sera nécessairement à considérer par rapport donc à chaque fois au risque que court l'entreprise. Pénalement, le risque de données non maîtrisées, 4% de chiffre d'affaires mondial du fait du RGPD. Donc c'est 2, le risque de perte d'activité, malgré les cyberassurances qui sont de plus en plus présentes, mais le fait d'être assuré ne suffit pas, il faut aussi se protéger. 3, incapacité à pouvoir préserver son image si on est attaqué et qu'on est incapable de remonter. Voilà. Et souvent, la remontée, le plan de reconstruction, le plan de continuité d'activité à mettre en place coûte plus cher que la sécurité qu'on aurait mis en place de manière préventive. Donc, au même titre qu'on sécurise ces locaux contre une agression extérieure, contre une attaque physique, contre un cambriolage, il faut aussi sécuriser son espace informatique de la même manière. Christian Agroum, un grand merci pour ce passionnant prologue au Cyberdico en 2 parties. C'était un honneur pour moi de vous recevoir. Et merci à vous, merci pour votre initiative, merci pour cette magnifique idée d'un dictionnaire à l'usage de tous dans un sujet qui peut paraître très complexe et qui en fait est d'une actualité très criante. Et merci à vous d'avoir suivi notre échange. S'il vous a autant passionné que moi, n'hésitez pas à réagir, à le partager autour de vous. Et n'oubliez pas bien sûr de laisser un petit like. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre première destination dans les Cyberdico. Et d'ici là, portez-vous bien.